à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor, enfin un nouveau décor, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, mais c'est pas mon décor habituel parce que je vais vous présenter aujourd'hui une recette toute simple pour une idée de repas pour le midi. Donc j'ai récupéré ça dans un livre de recettes que j'ai offert à ma mère à Noël. Donc c'est les recettes pour personnes en solo, parce que c'est pas parce qu'on est seul qu'on peut pas bien se faire à manger. Donc du coup c'est mon cas le midi. En plus quand Juliette est à la crèche, je suis vraiment toute seule pour manger. Donc du coup je vais vous faire une petite recette. C'est des aiguillettes de canard au curry et au lait de coco. Donc je vous emmène avec moi, cela peut peut-être vous donner des petites idées pour pouvoir vous faire un bon repas. Alors c'est parti, on y va. Alors pour faire cette recette, il vous faut des aiguillettes de canard. Donc là moi je vais faire la recette pour 2 personnes, c'est à dire que comme ça moi ça me permettra d'avoir une autre portion que je vais congeler. Donc il vous faut, alors normalement dans la recette ils mettent entre 150 et 200 grammes d'aiguillettes de canard pour une personne. Je trouve que ça fait beaucoup, donc là j'ai dans mon paquet j'ai 280 grammes d'aiguillettes de canard, ça va me faire 2 fois. Et on voit ça suffit largement. Ensuite, il vous faut 10 centilitres de lait de coco. Là, je vous donne la recette si jamais vous êtes seul. Donc, il faut 150 à 200 grammes d'aiguillettes de canard. Allez, je vais vous dire 150, c'est déjà bien. Ensuite, il vous faut 10 centilitres de lait de coco. Moi, je vais en mettre 20 parce que je fais pour 2. Ensuite, une cuillère à soupe de curry. Donc, moi, je vais finir mon pot de curry parce que mon pot de curry, il est quasiment vide. Une cuillère à café de concentré de tomate. Voilà, tout simplement. Un oignon. Alors moi personnellement l'oignon j'en mets pas parce que la dernière fois que ma mère me l'a fait goûter il n'y avait pas d'oignon dedans et j'ai trouvé ça très bon, donc j'ai pas envie de mettre d'oignon, mais si vous voulez vous pouvez en mettre un. Une gousse d'ail, 2 cuillères à café de gingembre en poudre, donc moi j'en mets pas parce que j'aime pas le gingembre. Une cuillère à soupe d'huile d'arachide, je n'en ai pas mais je mets de l'huile de tournesol et cela est très bon quand même. Du sel et du poivre. Donc voilà les ingrédients pour cette recette. Ce que je vais faire, c'est que les ingrédients, vous allez les retrouver en barre d'infos, vous allez retrouver toute la recette. Si jamais ça vous tente de le faire. Je vous retrouve ensuite pour la prochaine étape. Alors pour commencer, je vais éplucher l'ail. Donc ils disent qu'il faut une gousse d'ail pour une personne. Sachant que celle-là elle est quand même assez grosse. Du coup j'ai choisi d'en mettre une pour 2. Donc je l'épluche. J'enlève les petits bouts un peu abîmés, s'il y en a. Voilà, je coupe la gousse d'ail en 2. Et je retire le germe qu'il y a au milieu, parce que c'est pas digeste et c'est ça qui fait que des fois on a du mal à digérer l'ail. Un côté et l'autre. Et ensuite je vais hacher l'ail en petits morceaux. Voilà, une fois que j'ai haché mon ail, je vais devoir la faire revenir dans de l'huile. Donc j'ai fait chauffer mon huile dans ma poêle et je vais faire revenir mon ail dedans. Alors normalement, là à ce moment-là, vous faites revenir l'ail et l'oignon. Moi je fais revenir que l'ail. Donc là ma poêle n'était pas forcément assez chaude, donc on va attendre un petit peu que ça chauffe. Donc là mon ail est en train de revenir tout doucement dans l'huile. Alors ils disent dans la recette de le faire revenir pendant 2 minutes à peu près avec l'oignon. Voilà, donc ça fait bien à peu près 2 minutes qu'il est en train de revenir. Et ensuite on ajoute les aiguillettes de canard dans la casserole, dans la poêle. Et on les fait revenir avec l'ail. Et ils mettent également pendant 2 minutes à feu vif. Pendant ce temps-là, ici, je fais chauffer l'eau pour faire cuire mon riz. Donc on n'oublie pas qu'il faut les retourner quand même assez souvent pour qu'elles puissent bien cuire des 2 côtés. Donc j'ai pas pris forcément la meilleure poêle, j'ai pris une petite poêle. La prochaine fois j'en prendrai une plus grosse.
En fait, le fait de les faire revenir à feu vif permet de les dorer un petit peu avant qu'ensuite ça mijote dans la sauce avec le curry et le lait de coco. Voilà, une fois que c'est bien revenu, on continue, on sale. Donc déjà on baisse un peu le feu, on sale. Donc ça c'est à votre goût. On poivre, alors moi je poivre très peu parce que j'aime pas trop le poivre. Voilà. Ensuite, on rajoute la poudre de curry. Et si jamais vous utilisez le gingembre aussi. Donc ils mettent une cuillère à soupe pour un. Donc j'ai mis 2 petites cuillères à soupe. Et ensuite, on arrose avec le lait de coco. Ce qui va stopper la cuisson et va permettre à la viande de cuire dans le lait de coco. Voilà. Et de s'imprégner du goût du curry et du lait de coco. Donc après, on laisse réduire. Donc je mélange un petit peu parce qu'il y a le curry qui est posé sur la viande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Oh, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon. Ça sent la noix de coco. Alors évidemment, il faut adorer la noix de coco pour ce genre de recette. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a mis ça, on incorpore le concentré de tomate. Donc là, c'était attendez, si je me trompe pas, une cuillère à café de concentré de tomate. Donc moi, je vais en mettre 2. Une et 2. Je goûte en même temps mon concentré et il est vraiment très très bon. Donc on mélange pour que le concentré se dissolve bien dans la préparation. Donc c'est avec la chaleur qui va principalement se dissoudre. Donc on mélange. Vous voyez, ça commence à se colorer légèrement un petit peu en rouge, mais pas trop. Hein. Le but c'est pas d'avoir une sauce tomate, c'est d'avoir une sauce au curry et au lait de coco. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est goûter un petit peu pour voir si c'est assez salé. Moi ça me convient. Ah, c'est vraiment nickel. Et voilà, et ensuite on laisse mijoter pendant 10 minutes, ce qui va faire que l'eau qui est contenue dans le lait de coco va s'évaporer et du coup va faire une sauce un peu crémeuse, un peu onctueuse. Et en même temps, le canard va s'imprégner de la sauce et va prendre le goût du lait de coco, du curry et du concentré de tomate. Donc je vous retrouve à la fin de la cuisson pour vous montrer ce que ça donne. Alors je vous retrouve à la fin de ma cuisson, donc ça fait à peu près 10-12 minutes que ça revient, enfin que la viande revient dans le jus. Donc on voit que la sauce s'est épaissie, elle a changé de couleur, donc le concentré de tomate a fait son rôle avec le curry. Donc là je vais arrêter la cuisson et ensuite je vais servir ça dans une assiette creuse avec du riz et je vais déguster. Alors je vous retrouve pour me servir, donc là j'ai prévu un sac de congélation et mon assiette de ce midi. Je vais séparer le riz en deux. Je vais mettre du riz dans mon assiette et du riz dans mon sac de congélation pour avoir mes 2 portions. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, surtout parce que alors ça, on va dire pour ce genre de choses, je ne suis pas très douée. Alors pour viser un sac de congélation, voilà, j'ai servi dans mon sac de congélation et dans mon assiette. Et ensuite il ne me reste plus qu'à servir les aiguillettes de canard. Donc je vais essayer de bien séparer en 2. Donc je les pose au-dessus de mon riz. Donc je m'en suis mis 4 petites et j'ai gardé les autres qui vont aller dans mon sac de congélation. Hop. Ah, il reste un petit bout que je vais manger ce midi, je vais faire ma gourmande. Voilà.
Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre la sauce au-dessus. Donc je mélange un petit peu. Voilà, je verse au-dessus de mes aiguillettes sur mon riz, parce que bien entendu c'est ce qu'il y a de meilleur. J'en mets aussi dans mon sac de congélation. Voilà, là je finis le reste parce que je suis une gourmande dans mon assiette. Et voilà, il ne me reste plus qu'à déguster et mettre ceci au congélateur pour une prochaine fois. Et voilà, j'espère que cette vidéo recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous mets en barre d'infos la recette que j'ai trouvée dans le petit livre. Je vous mettrai également le nom du petit livre et où vous pouvez vous le procurer parce qu'il y a vraiment des recettes très sympathiques dessus. Donc maintenant, je vous laisse parce que moi je vais aller déguster et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!